Alors parlons ici un peu de vibration, de rotation et de translation. En fait, le mouvement brownien est dû en grande partie à l'énergie de translation des molécules. Cette énergie de translation-là, ça constitue la plus grande partie de l'énergie cinétique des molécules en phase gazeuse. Parce que cette translation-là se trouve à amener cette translation-là amène une grande liberté de mouvement et puisque les molécules sont très éloignées à ce moment-là, il y a beaucoup de place pour que cette translation-là se fasse. On pourrait continuer en disant que cependant d'autres formes d'énergie sont présentes dans un échantillon de matière. En effet, on sépare en vibration, rotation et translation les différents mouvements que possèdent les molécules dus à leur énergie cinétique. Alors, chacune des phases de la matière va posséder une ou l'autre des formes en priorité, mais on en parlera tantôt. La phase solide est évidemment la moins énergétique de la matière. On peut dire que les mouvements de translation et de rotation sont pratiquement inexistants. L'énergie cinétique des molécules s'est donc concentrée au niveau des mouvements de vibration et c'est le type de mouvement qui correspond à la plus faible énergie.